Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est loisirs et c'est passion. Alors, nous en sommes au deuxième coup de minuit et je commence avec vous le gnome couturier que je fais en 16 CT et c'est une toile que je fais en duo, c'est une toile de spring et je la fais en duo avec Joanne. Alors, 16 CT, les symboles sont assez petits. J'ai le Needleminder, le porte-aiguille qui va avec le patron, puis j'ai apporté le patron pour m'aider, puis je l'ai mis à l'envers parce que je commence par le haut, puis je mets la toile à l'envers pour être plus à l'aise. Vous connaissez la chanson. Alors, je commence par vouloir faire les 20 premiers rangs. Puis les premiers points que j'ai sur les 20 premiers rangs, c'est le symbole V, qui est la couleur 43. Puis je vais commencer par cette couleur-là. Je vais faire comme durant le premier coup de minuit. Je vais enregistrer les 20-25 premières minutes où je mets les premières aiguillées. Là, actuellement, on est le 20 décembre pour moi. Vous allez le voir le 31 décembre, naturellement, deuxième coup de minuit. Alors, ça va être à 1 heure, heure de France, ou ça va être en ligne à 7 heures au Québec, mais c'est fait pour écouter à 1 heure, heure de France. Parce que c'est les 12 coups de minuit. Alors, on parle des 12 heures précédant minuit, la fin de l'année. Je commence 12 patrons, 12 projets en 12 heures. Mais en fait, je vous les présente en 12 heures, mais je vais travailler 5 heures sur chacun des projets. Mais je vous les montre au début du 5 heures, puis à la fin du 5 heures. Je travaille, c'est du coton égyptien. Alors, ça me fait bizarre de travailler avec, parce que mon kit précédent, je travaillais le premier coup de minuit, là, j'ai travaillé sur un projet de riolis avec un mélange d'acrylique et de laine. On peut dire que ce n'est pas la même épaisseur et la même sensation du tout. Là, je trouve mon fil très mince. Je vais m'assurer. Oui, vous voyez bien. Je vous ai grossi 2 fois, étant donné que c'est assez petit. Faut que j'ajuste ma tension avec du coton égyptien. Faut que mes points soient irréguliers, toujours à la même tension, mais pas une tension trop serrée, parce que sans ça, mon fil va s'effilocher.
Oups! Déjà, mon fil s'est effiloché. J'ai l'impression qu'il est très mince, ce fil-là. OK. Bon. Hum. Voyons. On va aller chercher un autre fil. Est-ce que... Ah, c'est pour ça. OK. OK, je vais vous expliquer mon erreur. Puis je vais défaire ce que j'ai déjà fait. Si vous regardez sur un brin, ben un brin, là, si vous le regardez de très près, attendez, je vous le montre ici, vous voyez qu'il y a un twist, là, un petit... En fait, dans un brin, là, c'est deux fils très minces qui sont torsadés un sur l'autre. Puis j'ai fait l'erreur, j'ai pas pris un brin, j'ai pris comme un, un des deux fils torsadés dans le brin. Fait que c'est pour ça qu'il était tellement mince. Je trouvais aussi que ça avait pas de sens. Fait que je vais défaire ce que j'ai fait. Oups. Ça arrive. Voyons. Bon, puis je vais défaire tout ce que j'ai fait. D'habitude, c'est torsadé comme il faut, puis on n'est pas capable de prendre juste un fil. Mais là, j'avais des torsades qui n'étaient pas faites comme il faut sur le fil. Fait que ça arrive. Et... Ah, on recommence. Ah là, ça a plus d'allure. Ça a plus d'allure. J'ai oublié de mettre mon chronomètre. Comment ça, chronomètre?
Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui. Bon, maintenant, tu sais pas ce que tu veux. OK. Ça a beaucoup plus d'allure, mon affaire. Je regardais une vidéo aujourd'hui. Ben ça, je vous allez le voir le 31, là, mais c'était le 20 décembre. Puis il y avait... dernièrement, vous avez vu une vidéo de déballage de ma part de Dream Stitch. Puis il s'était trompé. Au lieu de m'envoyer la toile ustensile de cuisine, il m'avait envoyé la toile, une toile de Noël. Puis là, ben, il y a Gwen de la chaîne... comment elle s'appelle, la chaîne? Je me souviens plus le nom de la chaîne, là, mais Gwen, elle déballe le paquet de Dream Stitch. Puis elle dit, ah, mais je devais recevoir la toile de Noël. Puis c'est elle qui a reçu la toile d'ustensile de cuisine à la place de la toile de Noël. Puis moi, j'ai reçu la toile de Noël à la place de la toile d'ustensile de cuisine. Puis j'y ai écrit, j'ai dit, on a chacune la toile de l'autre. Mais je dis, tant pis pour eux autres, ils vont être obligés de nous envoyer la toile qu'on a commandée, puis on va garder celles qui sont trompées. Fait que... tant pis. Vous êtes trompés. Et ça... J'en ai un ici. Ensuite... Là-dessus, j'en ai plus. Ici. Oui, comme tu veux. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oh.
Bon, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas ce que tu veux, là. Viens ici. Sais-tu ce que tu veux? Tu viens pour te prendre, tu me colles, là, tu viens pour te prendre, tu t'en vas. Là, tu reviens, tu me colles, je viens pour te prendre, tu t'en vas. On appelle ça, en québécois, on appelle ça une agace. Tu veux pas, hein? Là, je vais finir. Je vais faire un dernier point, mais je vais le faire de façon à faire mon point d'arrêt en dessous de la deuxième patte. Ça veut dire qu'il faut que je commence par la deuxième patte. Ça ici. Ça ici. Je m'en viens ici. Okay. Alors, j'ai fait ma première aiguillée avec vous. Puis je vais continuer à broder tranquillement pour au-dessus de 4 heures. Quand je vais être rendue à 4h30 de broderie, ben, je vais vous reprendre pour pour les 20-25 dernières minutes. Alors, regardez où est-ce que j'en suis. J'ai fait une couleur, une aiguillée, là, fait que j'ai pas grand-chose de fait. Mais normalement, là, pour vous, c'est tout de suite, mais je pense que je vais avoir pas mal fini ces cases-là, là, d'après moi. Puis je vais être un peu plus loin parce que je finis mes aiguillés. Alors, à tantôt. Bon, alors pour vous, ça a été un instant. Pour moi, c'est 4 heures plus tard. Alors, j'ai quand même brodé, quand même, je vous montre, là, j'ai ça ici, ça ici. C'est pas complètement brodé, là, mais c'est parce que je pars une couleur ici, puis je finis mon aiguillé. Alors là, je suis en train d'essayer de terminer cette case-ci. Alors, je vais continuer. Les symboles se voient très, très, très bien. C'est petit, mais ça se voit bien. Alors, ce symbole-ci, c'est le symbole... Attendez. La couleur 48. Bon. Est-ce que vous voyez? Je vais mettre ça comme ça. OK. Je suis en train d'enfiler mon aiguille. Des fois, ça va bien. Des fois, je suis obligée de prendre l'enfileuse. Je pense que ça dépend de l'aiguille. Celle-ci, j'ai les difficultés à l'enfiler.
pourtant, c'est pas parce que c'est la première aiguille que j'enfile. On dirait que c'est à cause de la façon que le chat est fait. Parce que les chats ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous faits de la même façon. Oui. J'étais toute contente, là. Ben là, on est le... Quand je vous filme ça, on est le, le 20 ou le 21. Enfin. Puis, j'ai été contactée hier par Dream Stitch. Parce que je vous disais qu'il s'était trompé lors de mon dernier déballage. Il m'avait envoyé une toile de... Une toile avec un sapin de Noël. Il appelle ça la chambre de Noël ou l'atelier de Noël, je me souviens plus. À la place de la toile qui appelait les ustensiles de cuisine. En fait, c'est un vaisselier. Puis je vous disais, ben, c'est Minimeux, Gwen de Minimeux, qui a reçu ma toile à la place de la toile de Noël qu'elle avait commandée. Fait que là, ben, fait que Ryan, il a dit pas de problème, je vous envoie la toile qui est en erreur. Il dit, vous pouvez garder l'autre, mais de toute façon, l'autre, elle vaut une vingtaine de dollars, puis si je voulais la réexpédier en Chine, ça me coûterait plus que ça, je pense. Ça fait que... puis là, bien... puis là, il me recontacte, puis hier, il m'offre un... Il dit, ben si, en même temps que je vous envoie cette toile-là, mais je serais prêt à vous offrir un partenariat. Hey, là-dessus, as-tu dit non, vous pensez? J'ai dit oui, 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 oui. Fait que je vais la recevoir en même temps que le partenariat. Je me fais violence, puis j'ai accepté. Que voulez-vous? Ils ont vraiment des belles toiles sur Dream Stitch. Très belle toile.
Malheureusement pour mon portefeuille. Alors là, au mois de janvier, là, je vais continuer à travailler sur Fabulous House. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Puis il y a des toiles, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus, sur lesquelles j'aimerais travailler. Il y a des toiles que j'ai déballées, que j'ai pas eu le temps de commencer, que j'aimerais... c'était pas des partenariats, c'était des achats que j'avais faits, mais que j'aimerais commencer. Puis qui font pas partie de mes 12 coups de minuit. Je peux pas m'ennuyer. Bon. Alors, je pense que ça va être tout pour ce deuxième coup de minuit. Je vais vous rapprocher, vous montrer ce que j'ai fait vraiment de près sur le gnome couturier. Alors, on parle bien de, attendez, ce gnome-là. La tuque avait du mélange de bleu et de rose en haut, là. Alors, j'ai des plaques. Vous voyez ici, c'est un rose. Attendez, si je vous mets à grosseur 1. OK. Alors, j'ai brodé
Je suis partie d'ici, j'ai terminé mon aiguille ici. J'ai fait cette case-là, puis j'ai terminé mes aiguilles ici. Cette case-ci est presque terminée. Ça ici, j'avais pas grand-chose à broder. Puis là, mais j'étais en train de terminer cette case-ci, mais je la terminerai pas en décembre. Je la terminerai plus tard. Puis là, vous voyez un petit peu, j'ai terminé mes aiguilles plus loin, là. Alors, je sais pas si je peux vous montrer en arrière. Montrer en arrière ce que j'ai fait. Alors, ça vous donne plus une idée de ce que j'ai fait. Alors, on se retrouve pour le 3e coup de minuit à la prochaine heure.